Hello à tous, j'espère que vous allez tous bien. Alors on se retrouve dans une vidéo assez catharsis, puisqu'il fallait que je vous parle. Après, il y a la vidéo que je vous ai publiée sur le ghosting en Corée du Sud, qui est un sport national, il y a la façon dont ils sont élevés, visiblement. Il y a nouveau cas de Coréens que j'ai pu rencontrer, qui ont été des gros lâches et des gros menteurs. Donc comment je vais intituler cette vidéo? Il y a tous les Coréens sont-ils? Il y a des lâches, c'est un petit peu putaclic, mais c'est pas très loin de la vérité. Donc je vous disais, il y a dans ma vidéo 10 choses que je préfère en France par rapport à la Corée du Sud, que je vous laisse juste ici. Que nous en France, il y a de façon générale, encore une fois, c'est très difficile de généraliser des gens, des éducations, des cultures, mais de façon générale, vraiment, on a des gens, nous sommes des gens plus honnêtes. Quand on a un truc à dire, on le dit. Quand on se dispute pour régler un problème, on le règle, ou on parle calmement. Les Coréens aiment énormément éviter les conflits, aiment éviter la confrontation, et ce ne sont jamais leurs problèmes, donc ils préfèrent ignorer ou mentir pour se débarrasser de vous. Et j'ai même des amis garçons coréens, et il y a des amis filles coréennes qui ont confirmé ceci. Donc ce n'est pas une impression de moi, Laura, française, c'est assez courant. Donc j'avais vraiment envie de vous en reparler pour que vous sachiez que nouer des liens avec des gens lorsque vous serez en Corée du Sud, si vous venez en touriste, en résident, que sais-je, c'est difficile. C'est vraiment difficile, surtout des garçons, puisque certains peuvent être uniquement intéressés par vous. Parce qu'il faut savoir aussi, et c'est encore un point de vue coréen que j'ai eu, que les garçons, avoir des amies filles, pour eux c'est bizarre. C'est soit avoir une copine, soit rien en fait. Alors c'est un peu faux, bien sûr, il y a des garçons qui ont des amies filles également, mais visiblement leur but suprême c'est d'avoir une copine. Donc du coup ils vont vous envisager souvent comme une potentielle copine, et si vous ne leur convenez pas, il y a next, mais au lieu de vous dire c'est pas super entendu, il n'y a pas eu de feeling, ou on ne recherche, il y a la même chose qui est probable, et il n'y a aucun problème sur cela, ils vont vous dire on se voit bientôt, on mange un truc délicieux ensemble bientôt, et ensuite plus de nouvelles. Et je vais vous parler de 7 cas, de 7 garçons, il y a d'âge, il y a personnalité, bref, différents. Ce sont 7 gars différents qui m'ont à peu près tous sorti les mêmes choses. Donc je m'explique. J'avais envie de rencontrer des Coréens. Pourquoi? Parce que je suis en Corée, que rencontrer des locaux, je trouve ça ultra important, plutôt que de rester uniquement entre Français, pour avoir vraiment un aperçu de comment sont les gens, quoi. D'une, pour améliorer mon coréen et me trouver des amis, des connaissances, où il y a potentiellement plus, mais c'était pas le but suprême, quoi. Du coup, je vais vous raconter ces histoires en vous disant la vérité, pour que vous soyez un petit peu au courant, mais en vous disant également que mon but en les rencontrant, c'était vraiment juste de rencontrer des nouvelles personnes, sans but fixe, sans arrière pensée fixe, parce que en fait il faut voir si on s'entend bien. Enfin, il y a plein de paramètres qui rentrent en compte. Donc on commence cette vidéo avec, dans l'ordre, on commence avec JYP, parce que oui, j'ai rencontré un gars qui s'appelait Park Jin Young, aka JYP. Donc JYP est flic, et déjà il m'a menti en me disant qu'il travaillait dans le management, parce que c'est un truc qu'il ne veut pas trop dire aux autres qu'il est flic. Déjà, je trouve, on part avec un souci. En quoi être flic est un problème. Bref, c'est pas grave. Bon, il n'y a pas très efficace en Corée du Sud, mais quand bien même, ils sont un minimum utiles. Donc, on s'est vu au café. Alors d'une, il m'a un peu saoulée parce que je suis arrivée au métro. On devait se retrouver à une sortie de métro.
Il me dit je suis à l'intérieur d'un café, parce que je suis arrivée avec 3 minutes de retard et à l'heure pile à laquelle on devait se retrouver. Il m'envoie un message, ah est-ce que t'es arrivé, du style dépêche-toi quoi. Il m'envoie l'adresse du café où il était, j'ai mis 5 minutes à le trouver puisqu'il m'a envoyé une adresse sur Naver et que j'avais un autre GPS. Du coup je lui ai dit que j'ai pas réussi à trouver, enfin ça m'a saoulé qu'il me prenne pour une cruche quoi. Donc du coup il est sorti du café, il faisait vraiment froid ce jour-ci. On est allé se mettre dans un autre café, le moins cher qu'il a trouvé à peu près, donc ça par contre c'est pas, enfin c'est bien pour moi qui reste longtemps et qui fait de plus en plus attention, mais du style bah on va dans un truc super cheap quoi. Et en plus à chaque fois vous allez le voir. Après ça je m'en fiche un peu, mais je trouve en France ça peut dépendre, mais très souvent c'était chacun a payé sa consommation comme dans cette situation. Donc j'ai réglé mon truc, il a réglé son truc. On a discuté, c'est un gars qui parle bien anglais, qui a fait un PVT en Australie si je me souviens bien, qui allait en Amérique du Sud voyager quasiment 1 an. Il y a la façon dont il racontait ça, c'était vraiment pour le fun et rencontrer des gens. On sait ce que ça veut dire, hein. Moi c'est pas trop mon style, mais je me suis dit bah ça peut être un pote sympa, on peut discuter de nos vies à l'étranger, de nos expériences, de nos rencontres, ça peut être cool. Mais en fait je voyais qu'il essayait de me tester en me demandant des trucs et en me faisant comprendre que c'était un gars qui allait souvent avec des filles différentes quoi. Il était allé en plus au Vietnam quelques jours avant pour s'amuser vu qu'il y va régulièrement et qu'il a plus rien à visiter vu qu'il connaît bien, donc j'avais un peu du mal à me comprendre, mais je me suis dit bon. Ensuite on a fait un tour au parc et l'excuse qui m'a sorti c'est qu'il fallait qu'il aille travailler alors qu'il avait un long devant lui, mais ça à la limite si c'était loin bon voilà. Et en revenant il m'a envoyé un message, alors très souvent c'est rentre bien. Alors il s'assure que vous rentrez bien, vivant, en bonne santé, mais ils n'en ont plus rien à foutre de votre gueule. Et du coup c'était un truc du style Daeme Machinen Umshig Mokja. Donc en gros la prochaine fois on mangera un truc délicieux ensemble, mais il n'avait aucune intention de me recontacter puisqu'il ne m'a jamais recontacté, ce petit JYP qui ment sur sa profession. Ah oui, puis il faut savoir aussi qu'il a 32 ans, qu'il n'y a pas du tout en couple ou quoi, donc ça c'est un truc je m'en fous complètement, mais je sais que les Coréens ont plus cette pression de se mettre en couple et de se marier, et je pense que lui il est complètement à contre-courant de ce truc là. Bon voilà, bref, JYP. Ensuite j'ai rencontré un gars qui s'appelle Jongeol. Alors lui on s'est vu une fois, déjà il m'a un peu saoulé, il est arrivé en retard. Et les Coréens sont incapables de regarder leur trajet sur une application de GPS pour vous dire j'arrive dans 45 minutes, j'arrive dans 1h20. Eux c'est j'arrive entre midi et midi et demi. Ben non en gros en fait, tu me donnes l'heure précise à laquelle tu arrives. Donc déjà ça m'avait saoulé, parce qu'on s'est retrouvé à au moins 45 minutes de chez moi. J'avais 2 métros et souvent j'arrive avant, il y a les gens et je les attends. Et ça me gonfle en fait, j'ai autre chose à foutre, qu'il fasse froid ou pas. Donc je lui ai dit, bah tu regardes sur ton appli et il me dit hop quand est-ce que t'arrives, c'est pas très compliqué, c'est une appli coréenne, tu es coréen. Donc il y a déjà là, on voit qu'ils ont aucun bon sens, comme ce que je vous disais dans ma vidéo de des choses que je préfère en France par rapport à la Corée, et qu'ils s'en foutent ou qu'ils sont un peu cons, je ne sais pas, un mix des trois. Donc j'arrive, du coup je fais un peu le tour en attendant. Il me dit je suis là, est-ce que tu peux lever le bras, incapable de me trouver à la sortie d'une station de métro qui faisait 5 mètres carrés, étant la seule étrangère blonde. Gros, si tu me vois pas, achète-toi des yeux ou va chez l'ophtalmo parce que là on a un problème. Donc déjà là ça m'a saoulé, c'était bien parti.
On va au resto, alors déjà, j'ai failli l'oublier celle-ci, c'est hyper drôle. Vraiment, c'est vraiment des cons. Quelques jours avant, il me dit que financièrement c'était un peu chaud, alors que le gars a un travail et qu'il vit chez ses parents. Les Coréens, il y a l'objet d'une future vidéo, mais pour vous remettre un peu les bases, vers 27-28 ans au max, on va dire, ils travaillent, mais ils vivent encore chez leurs parents très souvent. Donc comment tu peux être en dèche de thunes alors que tu vis chez tes parents, putain de merde. Vraiment, je comprends pas. Il dilapide, il y a tout. Donc du coup, il me sort ça. Et que éventuellement, si je pouvais lui payer le repas, je vous jure, il m'a sorti ça. Du style, est-ce qu'on peut se faire un barbecue? Est-ce que ça te convient? J'ai répondu oui, aucun souci. Et il a dit, ah ouais, financièrement c'est un peu chaud, est-ce que tu peux m'avancer le repas et la fois prochaine je te repaye? Tu me prends pour qui, gros? Mais il est fou. Donc je lui ai dit que financièrement c'était compliqué aussi. Quand bien même j'aurais été riche, gars, je te rencontre pour la première fois, donc tu vas te gratter en fait. Donc on allait dans un truc assez cheap, mais qui était très bon, hein, en Corée du Sud. Nul, il y a dépensé des 1000 et des 100 pour bien manger. Et ensuite il avait proposé qu'on aille voir une expo. J'adore les expos, c'est super. Donc on était à Garosugil, vers Shinsa. Donc dans la partie un peu riche, donc une expo gratuite, on entre, on visite, franchement c'était très sympa. Il a pris plein de photos, donc il avait l'air d'être un peu artistique, de bien kiffer, donc c'était chouette. On discutait, alors il était un peu réservé, il a parlé assez, il a doucement, donc ça c'est un truc j'ai un peu du mal, enfin gars, exprime-toi quoi. Bref, ensuite on va à une autre expo, donc on prend le métro parce que l'expo était à l'intérieur de la tour Lotte, voilà, elle était gratuite également, donc c'était très chouette, très sympa. Et ensuite, il dit, c'était quoi l'histoire? Ah si, ensuite on va boire un café, qu'on paye chacun. Oui, j'ai payé, il y a mon truc, il a payé son truc. Là on discute un peu plus, j'en apprends un peu plus sur sa famille. Franchement il était gentil, hein, aucun souci. Donc il me dit qu'il va à l'église, il parle un peu de son travail. Voilà, ensuite moi je devais aller quelque part je pense. Enfin bon bref, on se quitte mais en mode dont c'est bien entendu quoi. À part que j'oublie, il n'y a pas que avant il a été en retard, incapable de me trouver, un peu il ira pas très, il ira malin quoi, et pas très gêné. Mais enfin bon, sympa, bon bref. Et ensuite on discute régulièrement par message, c'était lui en fait qui chaque jour hello, how are you, donc alors très sympa. Mais honnêtement, on n'avait rien à se dire, il avait rien à dire, et moi les gens qui ont rien à dire, et pourquoi on continue de discuter, franchement ça sert à rien hein. Et puis un jour il me dit, j'ai mal au dos, j'aurais besoin d'un massage, donc je lui dis que moi aussi j'ai mal au dos, mais un massage on sait à peu près ce que ça veut dire. Et il me dit, comme je lui avais parlé d'un resto français dans mon quartier, il me sort, et la prochaine fois qu'on va au resto français, on peut aller chez toi ensuite et tu me fais un massage, un truc du style, ça veut dire ce que ça veut dire. Donc là je me suis dit, oula gars, tu vas te calmer, on s'est vu une fois. Donc je lui ai mis un stop direct, je lui ai dit, tu me prends pour qui? Non. Et après il a osé faire il y a la victime, en disant ah mais non mais c'est un malentendu, c'est pas du tout ce que je voulais dire, et au revoir quoi. Bah si en fait c'est ce que tu voulais dire, sinon il y a pas au revoir, il y a t'aurais essayé de rattraper le coup. Voilà, donc deuxième cas, gros menteur qui avait des intentions bien précises et qui a fait croire que c'était moi qui avais mal compris. Voilà, il y a lâche dans toute sa splendeur. Et lui au niveau âge, donc JYP il avait 32, lui il avait 27, je crois qu'on est à la même année. On est il y a tous les deux dès 95. Voilà. Ensuite on a, oh là là, alors lui il est fort. Je crois que c'est la palme. On a Seungchan. Alors Seungchan, c'est le seul qui était grand parce que les coréens souvent ils font 1m70. Un petit problème dans leur ADN qui je pense est dû au fait qu'ils ne dorment, il n'y a pas suffisamment d'enfants et qu'ils ne fassent que étudier, ce qui arrête un petit peu leur croissance, bref. Donc Seungchan, déjà
40 minutes de retard à peu près, il faisait assez froid donc j'étais vénère. Alors il était dans un bus, il y a eu un accident, je veux bien entendre mais encore une fois tu regardes ton fucking GPS, tu en as pour 40 minutes, tu vas pas mettre le double à cause il y a du trafic. Bon bref, on passe. On va au restaurant japonais parce que monsieur adore le Japon, il y a des signes des... Il y a Manoa, il adore aller au Japon. Il allait au Japon quelques jours ensuite après notre rencontre. Il a été à la Hanlim University et il voulait être acteur. Voilà, donc j'ai trouvé ça assez cool. Donc grand, bien, physiquement, on discute sympa et des trucs à dire. Il parle bien anglais, donc c'était cool. On a mangé, il y a des nouilles japonaises, chacun a réglé sa part, voilà. On s'entend bien, il est assez friendly, bidule truc, on mange. Ensuite, il propose qu'on aille au karaoké. Alors, le karaoké, entre filles, entre amis, aucun souci. Mais on m'a dit, si un gars te propose un karaoké, c'est pour, voilà. Moi, un karaoké, j'y vais pour chanter. Enfin, fuck quoi. Donc, je me dis, bon, vas-y, on va au karaoké. Il essaye rien, je crois. Hein. Il chante, je chante, c'est cool. Ensuite, il me propose qu'on aille... Ah oui, j'ai failli oublier ça. J'ai payé le karaoké. Retenez bien ça. Ça valait 5000 won, donc c'est à peine 4 €. Pour 30 minutes, 1 heure, c'est rien. Mais retenez bien ça. Ensuite, il propose qu'on aille dans une DVD room. Alors, c'est un truc qui est assez commun en Corée du Sud, vu qu'ils vivent chez leurs parents jusqu'à leurs 65 ans. Et ben en fait... il y a des espèces de salles où vous pouvez aller voir Netflix, YouTube, etc. entre amis, entre couples, etc. Et il a voulu aller là. Alors, quand il m'a expliqué, je me suis dit, c'est quoi ce traquenard, c'est bizarre. Donc je le suis, en voyant bien la rue où c'était, en me disant bien, au pire, je lui fous un vent. On arrive et déjà il a voulu que je règle la moitié du truc alors que ça valait 6000 won. 6000 won c'est même pas 4 €. Le gars m'a fait chier pour 4 € alors que moi j'avais payé le karaoké. Vous vous en souvenez? Donc je lui explique, j'ai réglé le karaoké, tu peux y a payé ça. Et il a insisté pour que je règle la moitié. Mais déjà grosse merde. Mais vraiment une grosse merde. Vraiment. Donc on s'installe, on regarde un film complètement nul. Et là, au bout de 20 minutes, il met son bras autour de mes épaules. On se connaissait depuis 2 heures, bordel. 2 heures. Et 10 minutes après, il essaye de m'embrasser. Voilà, comme ça, je vois qu'il arrive comme ça. Et là, je le repousse. Je lui dis, mais tu fais quoi? D'une, on se connaît depuis 2 heures. Et j'étais avec un gars avant en couple. Ça a duré quelques semaines seulement. Mais c'était récent. Bouge, bicchio, comme on dit ici. Et du coup, ensuite, il a fait style que c'était... Il n'y a pas grave. Il y a tout le temps, regardant son téléphone, cet outil très précieux pour les coréens. Donc en fait, il n'en avait plus rien à foutre. Et 20 minutes après, il me dit, il faut que j'y aille, j'ai un bus, c'est urgent. Alors qu'il habite Ilsan, et que Ilsan, il y a des bus à peu près tous les quarts d'heure. Et qu'il était que 21 h. Donc il avait largement le temps. Donc je lui ai dit, bah... ok, en plus la situation m'avait saoulé, donc très bien, rentre chez ta mère. Et là, il me fait une accolade quand on se kiss, en me disant on se voit bientôt. Il y a par SMS, il me dit bien rentre bien, je lui dis rentre bien, il y a même s'il y avait eu un petit peu un malaise et que c'était, il n'y a pas ouf. Et en fait je lui demande clairement ce qu'il veut. Ah oui, et aussi il y a dans la DVD room, il me dit qu'il ne voulait, il n'y a pas quelque chose de sérieux et qu'il aimait les filles sexy. Voilà, donc en fait qu'il voulait se taper une fille ultra bien foutue bidule. Visiblement je correspondais à ça, je suis flattée, mais non tu vois. Donc ensuite il me dit effectivement il y a message qu'il il n'y a pas une relation sérieuse. Je lui explique que ce n'est pas mon cas et au revoir. Et ensuite je vois quelques jours plus tard qu'il va au Japon et qu'il est en couple depuis plusieurs semaines avec une japonaise. Donc moi, européenne, j'allais très bien pour un coup d'un soir, mais une japonaise, elle mérite plus de respect et elle mérite qu'on soit réellement en couple avec. Ça m'a rendu dingue.
que nous les Européennes, et ben on est autant aussi, il y a peu de considération. Mais c'est quoi ça? Donc nous on est juste des coups, il y a d'un soir, mais les autres, elles, y méritent mieux. Je vous jure que ça m'a répugné. Je me suis dit mais qu'il aille bien crever ce gros con. Voilà, bref. Ensuite on a Mingyu, voilà, un autre nom. Il y a d'Idol. Alors Mingyu, on discutait un peu sur Hello Talk, mais vraiment rarement, je me connaissais, il n'y a pas grand chose de lui. Je savais juste qu'il était plus âgé que moi, il a 32 ans aussi. Et Sunshine, juste avant, il avait 25 je crois. C'est en 98. Donc, Mingyu. Mingyu, on y a décidé enfin de se voir après plusieurs fois où je y pouvais pas, où lui ne pouvait pas, bref, on réussit enfin à se voir. On se voit à Ansan, Anyang, Ansan, la ville, je me rappelle plus, bref. Donc c'était à mi-chemin vu que j'étais à Suwon et il était à Séoul, on se retrouve ici. J'arrive au métro, il me voit direct, ultra friendly, oh Laura, bidule, accolade, comme si on se connaissait depuis 20 ans alors qu'on discutait depuis quelques semaines et on discutait jamais et on s'était jamais vu, bref. Donc hyper tactile, friendly, son anglais était pas ouf donc on a surtout parlé coréen. On va au karaoké, encore une fois, il règle, voilà, ça c'est très important. Vraiment sympa, on chante des chansons, il chante bien, c'était cool. Il me prend par l'épaule également. Ils aiment bien le contact physique, hein, les Coréens, soi-disant, c'est des saintes ni touches. Lol, du moins avec nous, ils aiment bien. Ensuite, non, il essaye, il n'y a pas de m'embrasser, mais juste accolade, mais vraiment avec la tête contre lui. Je me dis, calme-toi, ça fait 1 heure, quoi. Et il me touche les cheveux, il avait une obsession pour mes cheveux blonds. Donc voilà, encore une fois, l'exotisme, la fille ultra différente, mais vraiment une obsession, il y a malsaine, je trouve. Enfin, c'est bon, je suis juste blonde, remets-toi, je suis pas un alien. Et c'est, il y a malaisant en fait, juste. Donc les chansons se finissent, il me fait un câlin, mais amical plus on ne sait pas, donc je le repousse, je lui dis en rigolant, ça fait 1 heure qu'on se connaît, t'es très sympa, mais calme-toi. On sort, je propose, il y a de lui, il a payé un truc à boire, vu qu'il avait, il a payé le karaoké, et il faisait vraiment froid. Et il dit qu'il y a le match de foot, parce que c'était cette fucking Coupe du Monde. Et il me dit qu'il faut qu'il rentre chez lui pour voir le match. Donc il y a déjà grosse merde, gros goujat, gros con, gros ce que vous voulez. Et en plus, ce con, il me dit ça, il était 8h et quelques, le match était à minuit. Et il habitait à 20 minutes de métro. Donc vraiment, il voulait, il avait bien compris qu'on voulait. Il n'y a pas la même chose et au revoir. Et ensuite, quand il est... Ah oui, il m'a accompagné jusqu'au... Ah, il y a métro. Encore une fois, il... Vraiment, pour ce... Il a donné bonne conscience. Ils font bien attention que vous rentriez bien chez vous, mais après, allez vous faire foutre, quoi. Bref. Et puis en plus, s'il me dit qu'il adore le foot, qu'il s'en fout des... Il y a polémique avec le Hub Qatar quand je lui explique que cette coupe du monde c'était une aberration, c'était que de la corruption, du gros fric, enfin... Il s'en foutait en fait, comme énormément de Coréens, ils n'ont aucun sens. Il y a moral, ils suivent le foot, il y a parce que c'est la Corée qui joue et ça vraiment je respecte, il n'y a pas du tout en fait. Il m'accompagne au métro, ensuite je lui dis que c'était sympa de se voir, je prends des news vite fait le lendemain et le jour d'après. Et je lui dis, est-ce que ça te dit que je vienne à la sortie de ton bureau il y a mercredi et que je te paye un truc à boire vu que je te devais un truc. Il n'a jamais répondu. Voilà, et sachant que quand on était encore ensemble, donc à l'extérieur, je lui ai proposé que vu qu'il s'était déplacé lui, je me déplacerais moi la prochaine fois, et il a fait semblant, ah ouais trop bien bidule, alors qu'il savait très bien que ça n'arriverait jamais. Voilà, donc il n'y a pas de couilles, et monsieur a 32 ans, et il est manager, je sais pas trop quoi. Bref, voilà, mais hyper, il y a tactile, friendly, mais après il n'y a plus rien. Voilà, c'est cool, non? Ensuite, on arrive à Julian. Alors, il a un nom coréen, mais j'ai oublié. Alors, Julian, il y a déjà, il fume. Les gars qui fument, j'ai du mal, bon bref. Mais sinon, très sympa, il a parlé très très bien anglais.
Il y a parce qu'il a fait un an aux États-Unis avec un travail. Il a payé les boissons, donc vraiment très sympa. Lui, non, aucun problème, on discute. On reste au moins... Ah, il y a 2 heures au café, il était avant 15 heures. Alors, je suis venue dans sa ville. Enfin, c'était en dehors de Séoul, mais à Séoul, mais éloigné au nord, quoi. Mais bon, c'est pas grave. Ah, il y a parce que ça me faisait visiter. Donc, il m'a montré ensuite un peu le quartier. Il était aussi en stress de réponse de... Il y a boulot et d'entretien. Donc, il y avait ça. Il a regardé, alors, qu'on était ensemble, qu'il n'a pas été accepté. Il a voulu que je lui fasse une accolade. On se connaissait depuis il y a 2h30, mais bon, je me suis dit, bon, écoute, ok, il y a pote, quoi. Voilà, ensuite il propose qu'on aille dans un DVD room. Je lui explique l'histoire avec Sun-chan. Il fait style ou vraiment il croyait, on n'en sait rien, on sait jamais s'ils sont honnêtes ces gens. Mais du coup il me dit qu'effectivement c'est pas cool et que c'était, il n'y a pas du tout son intention, il y a d'essayer de faire des trucs, on sait jamais. Hein. Ensuite on va dans un pub, c'était avant 5h, je lui paye un truc à boire pour le réconforter de 200. Il y a un échec à l'entretien, on mange des frites, on discute, mais vraiment sympa. Elle me raconte un peu sa vie à l'étranger, sa vie ici, sa famille. Bon, je me rappelle plus trop de grand chose, mais bref. Ensuite, on va dans un autre café, c'était jusqu'à 19h30. Il me repaye, il y a le truc, mais vraiment sympa. Et ensuite, on part, et il me raccompagne au métro, mais rien de précis. Genre, il a rien essayé, mais je pense que... Le fait qu'il a bien vu que ça m'énervait ce genre de gens qui me prenaient pour la première venue, ça se trouve ça l'a rebuté et il s'est dit c'est pas avec elle qu'il y a pas un truc. Et oui grand. Et du coup il me raccompagne au métro, on continue de discuter les jours suivants et il me dit bien que la prochaine fois c'est lui qui vient où j'habite, parce que j'étais venue loin. Mais lui je pense que c'est un mix entre, il y a mentir et un mix entre... qu'il était stressé avec son travail et il y a d'autres priorités quoi, en gros. Voilà, il y a parce qu'un jour il propose qu'on se voit, mais je lui dis que j'ai il y a l'après-midi et que le soir je vois une amie et du coup il dit on se verra une prochaine fois et puis il a jamais relancé. Et comme j'en ai assez que ce soit moi à chaque fois qui relance, j'ai attendu qu'il revienne et il est jamais venu, et c'est pas grave. Mais lui en vrai, c'est pas quelqu'un de foncièrement con je pense. Mais voilà, ah oui, il faut juste savoir un truc. Au café, au premier où nous sommes allés, il est quand même sorti un moment 10 minutes pour aller prendre l'air, mais je pense qu'il est allé fumer. Donc, pour une première rencontre, je trouve que c'est... Enfin, je m'en fiche un peu, mais je trouve que c'est pas ultra sympa de faire ça. Mais bon, voilà, c'était l'histoire de Julian et on a le même âge et son anniversaire est bientôt. Voilà, Team 95. Ensuite, il reste 2 histoires. Il y a Yonghyun. Alors Yonghyun, je l'ai vu 2 fois. C'est le seul. Laissez-moi vérifier. Oui. Oui, c'est le seul que j'ai vu 2 fois. Alors, il est à Yonsei University. Il va avoir 30 ans. Il parle assez bien anglais, mais il parle très bas. Et avec Sun-chan, il est grand aussi, je le précise. Alors lui on était allé au restaurant ensemble, donc j'étais allée à Sinchon qui est le quartier où il y a Yonsei. Donc quand vous êtes à Yonsei généralement vous êtes un bon étudiant. Il fait aussi un doctorat mais il n'y a pas trop compris, c'est très difficile de comprendre les choses que font les coréens, très souvent c'est un petit peu obscur. Donc voilà, on mange ensemble. J'étais avec le garçon avec lequel j'étais en septembre, donc je lui dis en fait. Et là, 3 fois de suite, il insiste. Est-ce que c'est sérieux entre vous? Je dis oui. Et il avait l'air un peu déçu quoi. Et il me dit clairement qu'il aimerait être en couple avec une européenne. Et il me demande où est-ce qu'on peut trouver des étrangers à Séoul. Donc je dis allons à Hondé, la bonne copine sympa. On va, dans un bar très populaire pour les étrangers. À Hondé, il y avait des étrangers, du coup à 2 reprises il me quitte et il fait un tour pour aller voir s'il y a des gens intéressants, mais à chaque fois il revient, donc on continue de discuter bidule.
Mais rien de précis, sympa, mais il est assez réservé, donc il parle assez doucement, donc j'étais en train d'y attendre l'oreille. Mais voilà, sinon sympa, rien de précis. Ensuite on se redonne régulièrement des news. Je savais qu'il allait aux US après. Mais non, rien de précis, on sait, il n'y a pas grand chose, il y a de la vie l'un de l'autre. Donc voilà, ensuite je lui demande comment étaient les US. Je lui dis, je sais plus comment je glisse ça, mais un truc du style je ne suis plus en couple. Ah bon? Ah bah il fallait me le dire, ah bah on se voit vite bidule. Comme si en fait, le fait que je sois plus en couple, je devienne subitement intéressante. Je trouve ça ultra malsain. Donc on se revoit dans un bar à vin que j'aimais bien. On était tout seul, franchement c'était tranquille. Et puis je lui raconte un peu les histoires des gars précédents que je vous ai raconté, vu que lui c'est le dernier que j'ai vu. Et je comprends qu'en fait... Ah oui, il me dit un truc du style, nous en gros, là si présentement je te proposais qu'on aille à l'hôtel, tu dirais quoi? Donc je lui ai répondu, on s'est vu que 2 fois, non quoi. Et il avait l'air déçu, donc je pense qu'il voulait qu'un seul truc et on a compris. Alors qu'en plus, monsieur cherchait une copine, il voulait une copine, mais nous il voulait juste qu'on aille à l'hôtel. Gars, c'est pas comme ça que ça fonctionne. Si tu veux qu'on soit ensemble, faut qu'on en apprenne plus l'un sur l'autre et qu'on se voit régulièrement. Non mais n'importe quoi. Donc ensuite on se dit au revoir, mais voilà, je savais très bien que bon, franchement il y a pas hyper intéressant, et puis je vois bien qu'il était plus intéressé bidule. Donc on s'est il a pas redonné de nouvelles, mais au moins il a été à peu près honnête. Donc voilà. Et le dernier, c'est arrivé hier. Alors c'est le seul des 7 dont je parle que je n'ai jamais rencontré. Alors il a parlé uniquement sur Hello Talk et ensuite sur Kakao Talk. Il travaille à Paju, il a 25 ans et il est aussi étudiant. Alors il propose une fois qu'on se voit, alors qu'il me propose ça du jour. Même, est-ce que aujourd'hui tu es dispo? Non, gars, j'ai des trucs à faire quoi. Donc je lui dis la prochaine fois préviens-moi avant. Donc il me répond d'accord, et en plus en français, donc c'était assez drôle. Ensuite je lui reparle pour savoir comment il va, même si on savait rien et que voilà, genre un jour j'étais à Paju et je lui dis je suis ici quoi pour que ça crée de la discussion, et il le dit ah qu'est-ce que tu fais, enfin il s'intéresse bidule. En plus il parlait bien anglais et il me propose qu'on aille au restaurant ensemble samedi midi 31 décembre, qui est demain au moment où je filme cette vidéo. Donc là je me dis ouais, mais donc il m'envoie le resto, c'est en haut du building 63. Le menu à environ 100 000 won, donc 80 et quelques euros. Donc là je lui dis non, financièrement ça va, non, c'est moi. Et il me dit c'est gratuit, c'est ma soeur qui m'a donné des coupons. Donc je me dis, je lui dis que ça m'embête un peu, que ça fait la fille intéressée et qu'on ne s'est jamais vu quoi. Et il me dit aucun problème, donc je lui dis ensuite je te paye un truc à boire quoi, mais un truc plus raisonnable. Mais franchement je me sentais bizarre parce que je me suis dit je l'ai jamais vu, il attend un truc. Donc je suis très claire direct, je lui dis par contre je ne te donne rien en retour, n'attend rien en retour quoi. Et je lui explique la situation des précédents. Il avait l'air outré du style pourquoi j'attendrais quelque chose en retour. Donc je me dis bon, au moins c'est clair. Mais avec il y a toujours cette impression que c'était pas ouf. En plus comme première rencontre, un repas super cher qui m'était offert avec un gars avec lequel ça se trouve on n'aurait rien eu à se dire. Donc voilà, je réfléchissais un peu à ma tenue et quoi. Je lui propose même qu'il nous rejoigne avec un ami et une amie pour célébrer le 31 alors qu'on ne s'était jamais vu et que ça se trouve on n'aurait rien eu à se dire.
Et là je dis, on discute de la mode et tout. Et là subitement, il me dit, je ne suis plus dans le mood, il y a d'aller prendre un lunch. Il y a la prochaine fois. Et là je me dis, mais quoi? Il annule il y a 2 jours avant, tu te prends pour qui? Tu invites et ensuite tu cancel? Non mais c'est quoi ça? Donc je me vénère un peu, je lui explique, je lui dis c'est pas sympa. Il y a la prochaine fois que tu veux y parler à des étrangers, fais pas ça en fait. Ou sois honnête sur tes intentions. Si tu veux du sexe, tu le dis. Si tu veux être ami, tu le dis. Si t'as un souci, tu en y parles. Mais arrête d'inventer des excuses. En fait, c'est quoi ton problème? Et je lui ai envoyé un truc énorme. Il a jamais répondu. Donc je pense que j'ai eu raison en fait. Qu'il s'attendait bien à quelque chose. Mais subitement qu'il ait dit en fait le repas non, j'ai pas du tout compris. Il y a pas du tout. J'ai juste dit un truc, que si j'avais plus de sous, je serais habillée avec des marques qui me correspondraient plus au niveau du style, comme All Saints, The Couples, etc. qui sont des marques au niveau style que je kiffe de ouf, mais qui sont trop chères quoi. Donc ça se trouve c'est ça. Je me dis qu'il a cru que j'étais une intéressée par le fric, alors qu'il n'y a pas du tout en fait. Donc je sais pas ce que j'ai dit, ce qui est arrivé dans son cerveau. Mais il y a tout cela pour dire qu'il a cancel un restaurant comme ça il y a 2 jours avant, sans la moindre pression. Voilà, donc je lui ai dit à quel point c'était mal élevé. Et il y a toutes ces histoires nous amènent à la conclusion que les Coréens, Elonais, Yateté, c'est vraiment, il n'y a pas un truc qui est dans leurs habitudes. Ils préfèrent mentir, éviter le conflit, quitte à vous dire on se voit la prochaine fois alors qu'ils n'en ont aucune intention. Donc toi il faut que tu comprennes que ça veut dire qu'on ne se reverra jamais, ça n'a aucun sens. On se voit la prochaine fois, on se voit, on ne se voit pas, on ne se voit, il n'y a pas. Donc il y a petit conseil qui m'a été donné par un coréen. Si vous voulez être sûr que la personne souhaite vous revoir, vous fixez directement une date. Si elle dit juste on se voit bientôt, laissez tomber. Mais c'est un truc de fou quand même. Vous voyez là ces histoires, ce sont des gars que j'ai rencontrés sur HelloTalk. Ce n'est pas une application de rencontre, c'est une application linguistique. Alors certains pensent que c'est un Tinder 3.0. Mais vraiment ça me choque en fait que chaque fois il ne soit jamais honnête. À la limite, tu veux juste un plan comme ça, et dis-le, arrête de mentir. Et c'est un truc de fou, comme ils ont trop du mal avec ça. Et ça m'amène, je pense, au titre de cette vidéo, que les Coréens sont vachement lâches et cons, et que c'est très compliqué quoi. Comment faire confiance à des gens qui vous mentent alors que Elonais, Yateté chez moi c'est ultra important. Et franchement hier soir j'étais énervée, mais d'une force de me dire mais vraiment ils ont aucune couille. Et j'en ai parlé à une amie coréenne, que ça se trouve vous verrez un jour sur cette chaîne. Parce que j'ai des idées de vidéos avec des coréens sur des sujets précis, et j'ai bien envie de faire une vidéo avec elle sur le travail et sur les coréens. Je pense que ça peut être intéressant, donc je vais lui demander demain. Ce serait chouette qu'elle vous donne son avis, parce que quand je lui ai raconté elle était hyper énervée, et elle m'a dit très clairement les Coréens sont uniquement là pour le sexe et c'est tout. Elle était vraiment très virulente dans ses propos, et elle déteste les hommes coréens. Donc voilà, pour vous dire un peu, il n'y a pas la même éducation, il n'y a pas la même culture, et la façon dont les parents éduquent leurs enfants et notamment leurs fils est vraiment très douteuse visiblement, à se focus uniquement sur la réussite. Je pense que si votre fils est honnête et un mec bien, c'est un petit peu plus important que s'il a eu bac plus 124, n'est-ce pas? Bien sûr il y a quelques exceptions, en plus de ces garçons-ci, il y a 4-5 amis hommes coréens qui sont très sympas, qui sont très respectueux, mais il y en a plus qui ont été
irrespectueux que respectueux. Et là, je pense que vraiment ça pose un problème. Ou alors, j'ai attiré que il y a la mauvaise graine, ce qui vraiment serait étonnant, je sais pas. Bref, j'espère que cette vidéo très longue vous aura donné des informations. C'était le but. Donc faites attention aux Coréens, discutez grave avec eux avant de les rencontrer, parce que moi en vrai ceux-là, vraiment c'était juste pour voir si on allait bien s'entendre en se voyant directement. Donc il n'y a pas des hautes attentes, mais du coup t'es quand même déçu qu'il pense des trucs, il n'y a pas ouf de toi, et qu'il ne t'estime pas du tout. Voilà, heureusement ceux avec qui j'ai discuté plus longuement, on s'est vu et on est respectueux. Il y a l'un envers, il y a l'autre et c'est complètement différent. Mais en attendant, discutez vachement plus avec les gens avant de les rencontrer. C'est la morale de cette histoire. Et présentement, j'ai plus envie de parler à personne parce qu'ils m'ont tous gonflé. Mais réellement, je pèse mes mots. Mais voilà, c'en est tout pour cette vidéo. J'espère qu'elle a pu vous être utile, qu'elle ne vous aura pas trop dégoûté des Coréens. Mais vraiment, c'était important que je fasse cette vidéo pour vous dire à quel point ils sont les vrais Coréens. Ce ne sont tellement pas les idoles et les gars des dramas qui donnent une image, mais c'est pas complètement faux, c'est à l'opposé de ce qu'ils sont réellement. Et ça, je trouve ça très grave en fait qu'ils montrent uniquement des hommes respectueux, gentils, gentlemen, etc. Alors que dans la vraie vie, il y en a 1 sur 7302 quoi, c'est un truc de ouf. Bref, voilà, j'espère que cette vidéo vous aura été utile. Merci de l'avoir regardée et je vous retrouve la semaine prochaine dans une nouvelle. Bye!